Bonjour. En cette période de déconfinement, je vais m'adresser aux parents qui ont des enfants de moins de 3 ans et qui s'interrogent sur le fait de les remettre en crèche ou non. Donc, nous allons revenir sur les besoins relationnels fondamentaux du petit enfant qui ne sont pas respectés dans les termes du protocole de réouverture des crèches, protocole sanitaire, hein. Et on va revenir sur le fondement relationnel du petit enfant, pourquoi le petit enfant a besoin d'une période d'adaptation en crèche. Donc, je suis Joëlle Richardière, pédagogue, art thérapeute, formatrice Art Scola. J'ai travaillé en crèche et c'est vrai que j'ai beaucoup appris sur les nécessités et les choses importantes dans ce passage sur le détachement entre le parent et l'enfant lorsqu'il y a mode de garde en crèche. Voilà. Donc, on peut s'interroger sur ce que vit l'enfant de moins de 3 ans vis-à-vis de ses parents, hein. Donc, ce sera notre premier point. On va voir que le petit enfant, on peut observer que le petit enfant en présence de ses parents, lorsqu'il entend leur voix, lorsqu'il perçoit son odeur, va se sentir en sécurité. Essentiellement, ça va être ça. Ce qui va lui donner confiance en la vie, ce qui va lui permettre d'être très très réceptif à tout ce qu'il voit, développer sa curiosité, son émerveillement, sa découverte du monde et des autres. Donc, c'est très important de constater, de comprendre que le parent est le centre du monde pour le petit enfant. C'est son point d'appui. En effet, l'enfant n'a pas encore construit son propre centre, son propre point d'appui. Donc, de ce fait-là, il est très dépendant et il va avoir beaucoup besoin de créer un attachement, un lien très profond avec ses parents pour se sentir en sécurité, pour avoir confiance dans le mouvement de la vie. C'est pourquoi, au niveau des crèches, après ces 2 mois d'absence, hein, ce qui est beaucoup 2 mois pour un petit enfant de quelques mois, c'est très très important qu'il y ait une période de transition, qu'on appelle généralement adaptation, hein, avant de pouvoir gérer la séparation avec ses parents. Cette pratique a pour but de créer un trio entre le parent, ou les parents, mais on va les considérer comme une entité, l'enfant et l'éducatrice, les éducatrices. Bon, en général, il y a une éducatrice référente par rapport à 7 enfants, mais il a souvent affaire à plusieurs éducatrices. Donc, on va créer un trio comme ça, et c'est très très important pour que l'enfant aille bien, que la relation entre ces 3 entités soit très fluide, bienveillante et sécurisante. Que les parents aient une grande confiance dans ce référent éducatrice et que l'enfant le sente et qu'il y ait un dialogue profond entre eux. Donc, c'est aussi un passage entre la maison, surtout après une période de 2 mois de confinement, et le retour à la crèche, d'autant plus que les conditions ne sont pas les mêmes du tout qu'au mois de mars. En crèche, l'adaptation a toujours lieu. Au début, lorsque un nouvel enfant arrive, ça implique que le parent accède à l'espace de la section où l'enfant est accueilli. Parce qu'à ce moment-là, il va rester, il va passer un petit peu de temps, il va venir avec son enfant, il va être accueilli avec son enfant, il va par exemple rester une demi-heure. Le lendemain, il va revenir avec son enfant, il va rester un peu et il va s'absenter et revenir. Il va peut-être rester pour un repas, pouvoir expliquer à l'éducatrice comment les habitudes de l'enfant, pour le repas, la sieste, le jeu. Et si les choses se passent bien, chaque jour, il va pouvoir s'absenter davantage. Et de cette manière, l'éducatrice, le parent et l'enfant vont faire connaissance et le trio va commencer à se tisser.
Donc ça, c'est quelque chose de très très important. Euh, en synthèse, on peut dire que le petit enfant ne peut pas se séparer dans de bonnes conditions de son ou de ses parents si la personne qui va l'accueillir par ailleurs n'est pas encore un point d'appui pour lui. Une personne qui va devenir son centre et en qui il a une grande confiance et qu'il aime. Alors, on va revenir sur le protocole qui ne tient pas du tout compte de cet incontournable. C'est là où, avec toutes les professionnels de la petite enfance, pour l'instant, il y a une belle entraide pour essayer de trouver, à faire évoluer la situation. Page 27 du protocole, il est écrit « Les parents ne peuvent pas pénétrer dans les lieux où sont les enfants, même équipés de surchaussures ». Page 23, un marquage au sol, dans le couloir, permet de représenter la distance d'1 mètre devant être préservée lors des passages de bras entre professionnels et parents. Passage de bras, ça signifie que l'on va devoir déposer son enfant dans les bras de quelqu'un d'autre à une distance d'1 mètre, alors qu'on n'a pas fait le processus de point d'appui que l'on vient de développer, et peut-être vous avez commencé à mesurer ou vous avez expérimenté déjà à quel point c'est important. Donc le passage de bras là tel qu'il est évoqué est complètement irrespectueux des besoins fondamentaux de l'enfant. C'est pas possible de faire ça. Les professionnels ne peuvent pas faire ça. Donc c'est un acte intime, c'est un acte qui demande aux parents de confier le plus cher trésor à une autre personne, ce qui implique qu'il ait confiance dans cette personne, ce qui implique qu'il ait pu construire une relation avec cette personne. Et même si l'enfant est déjà venu en crèche depuis septembre 2019, 2 mois sont passés, et pour l'enfant, il y a eu un oubli qui demande à réactiver la relation pour qu'elle soit vivante et pour qu'il puisse être accueilli chaleureusement dans les bras de sa référente, et qu'il n'y ait pas de traumatisme, qu'il n'y ait pas de choc affectif. Encore un point dans ce protocole qui nous fait réagir, c'est page 28. Le temps d'échange avec le parent, doit être réduit au maximum. Remplacer les transmissions orales habituelles par les SMS, messages électroniques ou téléphoniques. Les transmissions sont censées être un partage sur des petits faits qui se sont passés à la maison lorsque les parents amènent leur enfant le matin, ou lorsque les parents viennent rechercher l'enfant en début d'après-midi ou en fin de journée, vont résumer les moments forts de la journée, comment s'est passé le repas, comment s'est passée la sieste, est-ce que l'enfant a été joyeux, triste. Donc c'est vraiment quelque chose de très important pour faire un lien entre la maison et la crèche. Un suivi continu sur le mouvement de vie de l'enfant. Donc vouloir les réduire en cette période anxiogène du Covid, ça paraît pas possible non plus. Donc on le sait, hein, les parents ont besoin d'être accueillis, ont besoin d'un dialogue profond avec les professionnels. D'ailleurs, elles aussi, hein, les éducatrices ont besoin d'un échange sensible et profond parce qu'il peut se passer plein de choses, il y a plein de petits détails qui vont être à gérer et qui demandent une confiance réciproque. En plus, si elle n'est pas installée, comment voulez-vous que le petit enfant se sente en sécurité et en confiance à la crèche? Il est en symbiose, son point d'appui c'est le parent, donc il faut que le parent soit convaincu pour que l'enfant soit bien, c'est évident. Alors, on va revenir, pour un deuxième point, on va revenir sur le cerveau du petit enfant qui est très différent de celui de l'adulte.
Si le bébé se retrouve séparé de façon brutale, comme on le propose là dans le protocole, et qu'il est vite mis dans les bras d'une personne masquée dont il ne perçoit que les yeux, il va vivre cet acte d'abord comme une trahison, comme un abandon, et aussi comme un arrachement de son point d'appui, hein, dont on a parlé là au point 1. On le met dans le vide, on l'arrache vivement, pour ne pas dire brutalement, de sa sécurité, de là où il est bien, des bras de son parent, pour le propulser sans ménagement dans les bras de quelqu'un avec lequel il n'a pas construit ce point d'appui. Donc c'est pas possible, c'est très toxique et lourd de conséquences. Donc, comme l'a partagé le professeur Antonio Damasio, que vous connaissez peut-être, qui est chercheur en neurologie, le cerveau du petit enfant est très malléable, mais la partie de son cortex préfrontal ne fonctionne pas encore. C'est-à-dire que les facultés humaines liées à cette zone, que l'adulte utilise pour justement prendre du recul par rapport à ses émotions, les conduire, les apaiser par lui-même, ou faire des choix, ou encore utiliser son libre arbitre, ce sont des fonctions dont ne dispose pas l'enfant. C'est vraiment important de mesurer que l'enfant, non seulement il ne marche pas, il ne parle pas encore, il ne dit pas encore je en parlant de lui-même, mais son cerveau est très différent de celui de l'adulte. Le cerveau ne finira sa maturation que vers 25 ans. Il continuera encore à se transformer sur certains points jusqu'à la fin de la vie. Donc, il faut en tenir compte. Cette zone, avec quoi elle va se développer chez l'enfant, chez le petit enfant, elle va se développer avec l'empathie. C'est donc le relationnel bienveillant qui va être manifesté à l'enfant, qui va lui permettre de développer cette zone. Donc c'est d'autant plus important de veiller à la manière dont on entre en relation avec les enfants, enfin avec son enfant pour le parent, mais aussi à la manière dont le parent parvient à créer des liens avec les personnes qui vont prendre l'enfant en mode de garde. C'est un incontournable. Pour moi, le mot est... voilà, c'est vraiment essentiel. L'enfant a besoin non seulement de bienveillance, mais aussi d'être consolé s'il a des émotions, puisqu'il n'est pas capable de le faire par lui-même. Au moins jusqu'à 3 ans, et il ne pourra commencer à le faire vraiment qu'à partir de 5 ans. Et encore, ça continuera jusqu'à l'adolescence, etc., etc. Il y a tout un apprentissage par rapport aux émotions. C'est très important. Donc, l'adulte qui va s'occuper de l'enfant, l'éducatrice référente, va avoir besoin de parler beaucoup avec l'enfant pour lui expliquer ce qui va se passer, pour lui expliquer ses émotions lorsqu'il a un moment difficile, ou même d'émerveillement ou d'enthousiasme un peu exagéré. Donc c'est vraiment un dialogue de cœur à cœur qu'il faut installer. Si le petit enfant est stressé par une séparation brutale, non seulement il n'aura pas de moyen de gérer la souffrance qu'il ressent, mais en plus, au niveau de son cerveau, son amygdale, qui est le lieu des émotions de peur, grossit, et il va y avoir une production importante d'adrénaline et de cortisol, ce qui va altérer les structures cérébrales en cours de développement. C'est-à-dire que non seulement il ne peut pas gérer, mais en plus on abîme des choses qu'il était en train de développer. Et donc ça va avoir des conséquences. Ça va aussi déconstruire son lien social de confiance envers les autres. Et aussi retarder ses apprentissages. Lui donner arrêter son enthousiasme, sa curiosité et sa confiance envers la vie. Voilà, donc on va voir comment on peut aider l'enfant dans ce processus relationnel qui peut l'amener à certains moments, à certaines étapes, hein, et ça fait partie des étapes de la vie, à se séparer
d'une bonne façon de ses parents. Donc ça, on va aborder donc un troisième point. Et à nouveau, je vais vous proposer de citer un passage du protocole. Pour les crèches dites parentales, à compter du 11 mai, la participation des parents à l'accueil des enfants est possible dans un respect strict des consignes sanitaires. Dans ce cas, les exigences vis-à-vis du personnel s'appliquent également aux parents. C'est un passage important. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas appliquer ce paragraphe aux parents lorsqu'ils reviennent avec leurs enfants, hein, y a des crèches qui ont rouvert là depuis le 11 mai, mais il y en a qui ne vont rouvrir qu'au mois de juin, et ça va s'échelonner. Donc pourquoi ne pas proposer ce même protocole aux parents au moins pendant la période d'adaptation. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils puissent rester dans la section, donc avec les mêmes contraintes que le personnel en ce moment, de manière à ce que l'enfant puisse investir l'aire de jeu progressivement, c'est-à-dire au départ il est vraiment tout près de son parent, puis petit à petit il va pouvoir élargir son espace à quatre pattes, debout, selon son âge, et s'éloigner de plus en plus de son parent avec lequel il est resté pendant 2 mois, ne l'oublions pas, hein. Donc ça c'est très important à prendre en compte. Donc je pense que les professionnels comme les parents, c'est très important d'être conscient de recréer ce trio et de trouver des solutions pour mettre en place ce processus, ce point d'appui indispensable aux petits enfants comme aux parents dans cette phase de déconfinement. Un élément encore, c'est le doudou de l'enfant, hein. C'est vraiment un objet qui va faire la transition, un objet affectif qui va faire la transition entre la maison et la crèche, pour lequel il faut absolument trouver une solution. Mais l'enfant a besoin de cet objet pour pouvoir gérer la séparation avec son parent et aussi le fait de ne plus être à la maison et de pouvoir se sentir bien à la crèche. Si on arrive à installer un contexte comme ça, l'enfant va pouvoir se sentir en sécurité, reprendre son développement épanouissant au sein de la crèche, et ses parents vont pouvoir aussi se sentir en confiance. Alors, pour ceux qui ont un choix à faire, je vous encourage vraiment à tenir compte de cet incontournable, hein, de cette adaptation, de ce doudou, de cette relation de l'enfant aux autres personnes qui va demander de créer un point d'appui et de poser des conditions relationnelles bénéfiques à l'enfant. C'est vraiment à nous, adultes, de veiller à ce que ces petits-enfants puissent construire en eux leur confiance en la vie. Ça, c'est notre responsabilité. Donc, je voulais aussi vous préciser que je vous transmets le lien d'une pétition sur ce sujet et qui inclut aussi les maternelles. Et puis un bel article de Sylviane Giampino, qui est psychologue petite enfance, sur ce sujet aussi. Donc vous pourrez télécharger ces liens sur le site pédagogie-arscola.net. Voilà, à très bientôt et puis bon choix.